L'actualité économique en continue sur ICAM News 24. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition de la Minute de l'économie. Investi au Cameroun, le Maroc à la conquête nationale. La mission de prospection B2B dans le secteur des technologies de l'information et de la communication était à Douala, organisée par Maroc Export, a pris fin le samedi 30 avril dernier sur des perspectives de collaboration qui vont permettre à certaines entreprises camerounaises de disposer désormais de plus de visibilité sur le marché. Et puis, les producteurs de l'huile de palme voient rouge. Leur produit fait l'objet de toutes les controverses et de mauvaises publicités venant principalement de l'Occident. La contre-attaque de l'Afrique, c'est à suivre dans cette édition de la Minute de l'économie. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bienvenue à tous. À l'entame de ce programme, on parle d'huile de palme. Légère baisse du résultat net de la Société camerounaise des palmeras en 2015. La Socapalm, entreprise cotée à Douala Stock Exchange, a réalisé un résultat net de 5,8 milliards de francs CFA. Ce résultat net est légèrement en baisse par rapport aux 5,9 milliards de francs enregistrés en 2014. Néanmoins, le chiffre d'affaires global de cette entreprise agro-industrielle a plutôt progressé l'année dernière, se situant à près de 51 milliards de francs CFA, soit une augmentation en valeur absolue de près de 6 milliards de francs par rapport à l'année 2014. Ces résultats sont tributaires des performances réalisées sur le segment huile de palme, dont la production et la vente ont connu une embellie en 2015, entre autres 103 728 tonnes d'huile de palme contre 95 505 tonnes en 2014. Les prix de vente moyens de ce produit ont également progressé l'année dernière, se situant à 484,7 francs CFA le kilogramme contre 451,9 francs en 2014. Investi au Cameroun, en le disant en titre, le Maroc à la conquête du marché local. La mission de prospection B2B dans le secteur des technologies de l'information et de la communication à Douala a pris fin samedi 30 avril dernier. Initiée par Maroc Export en collaboration avec l'Association des sociétés du technopathe, ASTEC, et la Fédération marocaine des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring. La mission qui s'est déroulée du 26 au 30 avril a connu la participation de 125 entreprises et institutions camerounaises et les 8 entreprises marocaines. À la sortie de ces rencontres B2B, les entreprises participantes ont identifié plusieurs pistes de collaboration entre les parties camerounaises et marocaines, des collaborations qui permettront à certaines entreprises de disposer désormais de plus de visibilité sur le marché. En pleine expansion, le secteur des TIC au Cameroun est porteur d'opportunités pour les entreprises marocaines, riches d'une longue expérience dans ce domaine et d'un savoir-faire désormais reconnu en Afrique. Les acteurs marocains ont déjà une vision globale du marché des technologies de l'information dans ce pays, dont les échanges commerciaux avec le Royaume sont passés de 24,2 millions de dollars en 2007 à 51 millions en 2013. Affichant un développement rapide depuis quelques années, le secteur a permis la création de plus de 6 000 emplois directs et quelques 500 000 emplois indirects au cours des 5 dernières années. Conscient du retard enregistré en matière d'infrastructures de communication et de télécommunications, le président camerounais Paul Biya avait affiché à plusieurs reprises sa volonté de rattraper au plus vite ce retard. L'économie numérique, en plus d'être une véritable niche d'emplois nouveaux pour la jeunesse, est un réel accélérateur de croissance. Production risicole pour renforcer son outil de production après l'inauguration d'une décortiqueuse de riz paddy en avril dernier et la livraison de 2 autres unités du même type attendues en juin prochain. Le gouvernement camerounais vient de lancer 2 appels d'offres pour la fourniture de cette entreprise agro-industrielle de 2 tracteurs, 2 pulvérisateurs à disque et d'un bulldozer. Les 2 contrats sont d'un montant total de 920 millions de francs CFA, dont 320 millions pour la fourniture du bulldozer et 600 millions pour les tracteurs et les pulvérisateurs. Les soumissionnaires devront déposer leur offre au ministère des Marchés publics au plus tard le 5 mai pour les tracteurs et les pulvérisateurs et le 9 mai pour les bulldozers, en plus des cautions respectives de 12 et 6,4 millions de francs CFA. Pour le marché des tracteurs et du bulldozer, les entreprises soumissionnaires doivent s'assurer de disposer d'un magasin de pièces de rechange et d'un atelier de réparation dans la partie septentrionale du Cameroun où se trouvent les installations de la Semerie.
On parle de toute autre chose à présent, exonération douanière, le sport qui à présent fait bon ménage avec l'économie. Du moins, c'est ce qui ressort de cette mesure de la douane camerounaise d'exonérer les taxes sur les infrastructures sportives de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2016 et masculine de 2019 que va abriter le pays. Il s'agit entre autres de la limitation des inspections de conteneurs, enlèvement sous palan du navire au camion pour éviter le stockage, exonération de la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, l'inspection à domicile, l'annulation des pénalités pour retrait tardif. Les autorités entendent notamment éviter l'accumulation du retard observé dans la réalisation de certaines infrastructures, en l'occurrence la réhabilitation des stades en prélude à la CAN 2016 qui se jouera au Cameroun en novembre prochain. L'exemple le plus frappant est le projet de réhabilitation des stades annexes Omnisport de Yaoundé et du stade militaire de la capitale à moins de 6 mois de la compétition. Les dites mesures concernant également les projets de réhabilitation du programme d'urgence triennal 2015-2017 décidés par les pouvoirs publics. L'actualité économique au-delà de nos frontières, les producteurs d'huile de palme voie rouge, on le disait en titre, le produit fait l'objet de toutes les controverses et de mauvaises publicités venant principalement de l'Occident. La contre-attaque de l'Afrique, c'est à suivre dans ce reportage. L'huile de palme est sous pression. Déforestation, déplacement arbitraire de population, cancer, les accusations pleuvent. Les détracteurs de l'or rouge, voie rouge. Des attaques ciblées venues principalement d'Europe. À demi-mot, on invoque les fabricants d'huile de colza, de tournesol ou de soja. De gros lobbies sont en jeu. La guerre des huiles date de 2003, depuis que l'huile de palme est devenue la moins chère et la plus consommée au monde. Lassée de voir son produit diabolisé, la filière africaine organise la défense d'un aliment millénaire pour les Africains. C'est en effet à Abidjan que s'est déroulé, du 10 au 13 juin 2013, le premier congrès africain de l'huile de palme. Près de 200 participants ont répondu présents, en provenance d'une douzaine de pays du continent, Angola, Bénin, Cameroun, Congo, Gabon, Libéria, Nigeria. Et ils ont également fait le déplacement depuis l'Europe, les États-Unis, la Malaisie et l'Indonésie. Au total, 26 pays étaient représentés à Abidjan. Ce premier congrès est l'occasion pour les pays producteurs africains de poser les fondements d'une plateforme d'échange entre tous les acteurs de la filière sur le continent, a assuré dans son allocution d'ouverture Mamadou Koulibaly, ministre ivoirien de l'Agriculture. Aujourd'hui, l'exploitation du palmier à huile couvre 15 millions d'hectares sur la planète. Sur les 55,3 millions de tonnes d'or rouge produites en 2012, 28,5 millions de tonnes proviennent d'Indonésie et 19 millions de tonnes de Malaisie. À eux seuls, ces deux pays totalisent 87% de la production mondiale. Le continent ne représente plus que 3,8% de la production mondiale contre 80% dans les années 1960. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue un exportateur net d'huile de palme. Seul le Nigeria, 5e producteur de la planète, fait figure honorable sur l'échiquier mondial. Malgré tout, le palmier à huile fait toujours vivre 50 millions d'Africains et de nombreux pays tropicaux ont décidé d'en faire un axe stratégique de leur développement. 28 millions de tonnes supplémentaires d'huile végétale devront être produites chaque année d'ici à 2020 dans le monde, selon la Banque mondiale. Rien qu'en Afrique de l'Ouest, le déficit en or rouge est estimé autour de 800 000 tonnes par an. Pour favoriser le développement de la filière africaine, la profession a répondu aux attaques dont elle fait l'objet lors de la conférence d'Abidjan. L'huile de palme nocive pour la santé humaine? Elle n'a pas d'atout diététique, mais ce n'est pas un poison pour autant, assurent les experts. La déforestation? Sur les 21 millions d'hectares de forêts primaires disparus entre 1990 et 2005, 3 millions sont imputables à des palmeraies, et principalement en Asie. Les excès de l'Indonésie et de la Malaisie, décriés par la communauté internationale, libèrent un espace pour l'Afrique. Pour la Banque mondiale, l'huile de palme est un produit important pour la sécurité alimentaire. C'est l'un des produits d'origine végétale les plus consommés dans le monde. L'huile de palme est utilisée comme ingrédient dans de très nombreux produits. Elle affiche une très grande productivité permettant d'économiser des surfaces de terre cultivables pour d'autres cultures. Et son exploitation permet de réduire la pauvreté et d'augmenter l'emploi dans le monde rural. Après un moratoire entre 2009 et 2011, la Banque mondiale soutient donc à nouveau l'huile de palme, mais dans le cadre d'une production certifiée et durable. Bloquée par les contraintes foncières, l'Asie ne pourra pas répondre à la croissance de la demande mondiale. L'avenir de l'huile de palme est en Afrique.
Quittons l'Afrique pour l'Europe, direction le Portugal et atterrissage dans la ville de Campo Maior, où un habitant sur 5 vit de la philanthropie d'un géant de l'industrie du café. État de choses qui classe la ville parmi les rares à échapper à la crise dans cette région déshéritée de l'Est du Portugal. Supermarchés, stades, écoles, centres d'aide sociale ou bien encore hôtels, à Campo Maior, difficile d'ignorer Rui Nabeiro, le fondateur de Delta Café. Cette multinationale familiale, fondée en 1961, fait aujourd'hui travailler près de 2000 personnes. La petite ville est l'une des rares à échapper à la crise dans l'est du Portugal. Pour nous ici, c'est vraiment important. Cela donne de l'emploi à beaucoup de monde. Il faut que cela continue. Rui Nabeiro est la 12e fortune du Portugal. À 85 ans, ce patron mécène reste amoureux de sa terre natale et surtout de ses habitants. J'ai ici des familles entières qui travaillent. 2, 3, 4, 5, 6, parfois jusqu'à 7 membres de la même famille. C'est cela qui donne une énorme stabilité aux familles. Que ce soit le père, la mère, le fils, le gendre, c'est sur cela que l'on s'appuie. C'est cela notre force. Leader portugais du café, l'entreprise engrange 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Son café s'exporte dans une quarantaine de pays étrangers, dont l'Angola, l'Espagne et la France. Quand la région de l'Alentejo a été frappée par la crise, Rui Nabeiro a refusé de licencier. J'ai dit à mes employés, ne pensons pas à la crise, n'en parlons même pas. Ce que nous devons faire, c'est travailler plus et mieux. Les soucis de mes travailleurs sont aussi mes propres soucis. Comme je sais aussi que mes problèmes sont aussi les leurs. Il n'y a aucun doute sur ce dont cette région a besoin, c'est de la stabilité. Cette success story portugaise suscite la convoitise de grandes multinationales de l'industrie agroalimentaire. Mais Rui Nabeiro n'est pas intéressé. Pour lui, son entreprise appartient à tous ceux qui y travaillent. À présent, le chiffre du jour, il est de 3. C'est le nombre d'entreprises qui feront très bientôt leur entrée à la Bourse de valeur nationale, la Douala Stock Exchange. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la Minute de l'économie. À retenir, investir au Cameroun, le Maroc à la conquête nationale. La mission de prospection B2B dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, organisée par Maroc Export, a pris fin le samedi 30 avril sur les perspectives de collaboration qui vont permettre à certaines entreprises camerounaises de disposer désormais de plus de visibilité sur le marché. Et puis, les producteurs de l'huile de palme voie rouge, leur produit fait l'objet de toutes les controverses et de mauvaises publicités venant principalement de l'Occident. La contre-attaque de l'Afrique, vous avez suivi cela dans cette édition de la Minute de l'économie. Merci de votre attention, surtout merci de rester fidèle au programme de CamNews 24.